Marilyn Donat, dès la première phrase de votre livre « Le cœur plus fort que le crabe », vous annoncez la couleur. L'histoire que je vais vous raconter est vraie à 100%. Alors vous décrivez votre histoire comme étant entre un conte de fées et un conte d'épouvante. L'épouvante, ça commence début janvier 2020 avec les premiers symptômes et puis le verdict tombe quelques semaines plus tard, le 11 février, cancer du col de l'utérus, adénocarcinome. Et pour couronner le tout, ça se passe au début du Covid, donc avec petit à petit les confinements. Le ciel vous est tombé sur la tête? Ah oui, je crois que c'est clair. Ça ne pouvait pas être pire ce début d'année 2020. J'ai eu tout d'un coup et ce verdict, même si on s'y attend un petit peu avec les symptômes, on espère toujours qu'on nous dise que ce soit autre chose qu'un cancer. Ce mot déjà fait très peur. Et quand le verdict tombe, on prend un véritable coup de poing en plein visage. Hein. Alors, vous racontez le choc, comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez annoncé à vos proches. C'est pas facile aussi quand on a des jeunes enfants? Non, c'est pas facile du tout. Hein. Comme je le dis, oui, c'est pas facile pour la personne elle-même, mais je dirais que c'est presque pire pour les proches parce que tout de suite la peur les envahit. Ils ne savent pas comment ça va évoluer, on pense toujours au pire, et eux ne savent pas comment moi je le vis. Est-ce que je souffre, est-ce que je ne souffre pas, etc. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile. Oui, et puis on essaye de cacher des choses, et puis à côté de tout ça, il y a tout le processus de soins, les opérations qui se succèdent, les protocoles. C'est lourd tout ça. C'est très lourd. C'est vrai que tout s'enchaîne, on ne s'y attend pas au départ, on ne sait pas sur 2 semaines, 2 mois, 2 ans, on ne sait pas pour combien de temps on en prend, et on essaye un petit peu effectivement de ménager les proches, de ne pas tout leur dire, et en même temps faut accuser le coup, et à chaque fois qu'on vous propose un nouveau protocole, une nouvelle opération, on ne peut pas dire non, il n'y a pas de plan B, il faut foncer. Et aller au-delà aussi des risques. Et alors du coup, c'était important pour vous parce que finalement, sur le moment, vous n'avez peut-être pas tout raconté ou cherché les mots pour tout raconter. Et puis finalement, vous racontez tout en détail dans ce livre. C'était important pour vous de l'écrire. Est-ce que quelque part, ça fait partie du protocole de guérison ? Alors oui, mais c'est pas moi qui me suis dit je vais écrire mon livre pour me faire du bien, pour un peu comme un exutoire. C'est une de mes oncologues qui connaît toute mon histoire et qui m'a dit Madame Donat, il faut absolument écrire un livre. Alors je lui ai dit mais pourquoi il y a plein de gens malades. Et elle me dit non, votre histoire déjà elle est un petit peu particulière et avec mon dynamisme, mon optimisme, ma force, elle a dit je suis sûre que ça peut aider d'autres malades. À leur donner la force, le courage de ne pas baisser les bras, de toujours se battre. Et à ce moment-là, je me suis dit ah bah oui, si mon expérience peut aider d'autres personnes, alors on y va. Oui, parce que surtout, on a parlé de la partie conte d'épouvante, mais il y a aussi la partie conte de fées, et c'est même plutôt une histoire de prince charmant. C'est vrai. Parce qu'au milieu de votre combat contre la maladie, vous avez rencontré Pascal. Oui, alors vraiment, il est tombé du ciel, hein, comme un ange gardien, comme je le décris. C'est vrai que, imaginez le contexte, je suis en plein traitement contre le cancer, il y a le Covid, on sort à peine du déconfinement, je le rencontre, coup de foudre, c'est incroyable et il va me porter à bout de bras, il va être là dans chaque moment difficile parce qu'après mon état va se dégrader suite aux différents traitements, notamment la radiothérapie, donc avec les poches, les différentes poches pour les reins, etc. Il a toujours été présent, toujours positif, toujours calme, incroyable. Oui, vous êtes bien trouvé finalement. Ah oui, oui. Alors, dans votre livre, vous dites que votre maladie vous a permis de découvrir votre force mentale, de faire les plus belles rencontres de votre vie et de découvrir la puissance de l'amour. Quelque part, le cancer vous a transcendé ? Ah, complètement. Complètement. Je vis une autre vie aujourd'hui. Même ma façon de voir les choses a changé. Avant, j'étais toujours à 200 à l'heure, toujours dans la projection de l'avenir, peur de ne pas y arriver, peur, etc. Aujourd'hui, je vis le moment présent. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Je profite de chaque moment, chaque jour, sans me soucier de l'avenir. Bien sûr que j'ai des projets, mais en tout cas, je n'ai plus peur de l'avenir. Je profite du moment présent, on verra. Beaucoup plus carpe diem. Exactement. Et vous en êtes où aujourd'hui par rapport au cancer ? Alors moi, je me sens très bien. C'est vrai que je fais beaucoup de sport, je travaille de nouveau, mais j'ai toujours des métastases osseuses que je soigne par immunothérapie.
Donc pour le moment ça va, donc tout va bien. On verra dans les années à venir. Mais encore des protocoles de soins. Ouais. Et alors du coup, est-ce que vous avez prévu d'écrire d'autres livres et déjà celui-là, est-ce que ça a été difficile de vous lancer? Parce que c'est bien beau d'avoir une oncologue qui réussit à vous convaincre, mais après, il faut les trouver et les aligner, toutes les phrases. Alors, est-ce que ça a été difficile de l'écrire et ensuite de le faire publier? Alors, difficile de l'écrire, non. C'est vrai que quand elle m'a dit ça, j'ai pris mon ordinateur et je crois que j'ai commencé à écrire en septembre l'année dernière et j'ai dû finir en mars cette année. Donc, je prenais mon ordinateur dès que j'avais le temps et j'écrivais là-dessus. Ça permet de revenir en arrière l'ordinateur, de rajouter des choses qui vous viennent. Ah, j'ai oublié de parler de ça. Et en même temps, moi, ça me permettait de ne plus ruminer tout ce que j'ai passé. C'est vrai que très souvent, les souvenirs revenaient en flashback. Le fait de le poser dans le livre, ça me permet comme de l'évacuer et d'éviter de ressasser le passé. Donc oui, ça m'a fait du bien et non, c'était pas difficile. Et pour le publier Alors, après? pour le publier après, ça a été plus simple que je ne le pensais. J'ai envoyé donc mon manuscrit à, je crois, 6 éditeurs différents. Je découvre un monde, l'édition, entre les éditeurs à charge d'auteurs, les auto-éditions, les éditeurs à charge d'éditeurs, etc. Et ben les 6 m'ont répondu de façon positive. Donc tous les 6 l'embarras du choix. Ah ouais, tout à fait. Tous les 6 voulaient méditer. Après, j'ai fait un choix. Voilà, les éditions du Panthéon, bon, pour moi, c'était l'offre la plus intéressante. Et alors du coup, on peut l'acheter où? Alors, pour le moment, uniquement sur le net. C'est vrai que c'est ça qui est le plus difficile, je dirais. C'est vrai qu'il est disponible sur Amazon, sur Fnac, sur Cultura, on tape le cœur plus fort que le crabe dans le moteur de recherche, on le trouve. Après, j'ai essayé de me rapprocher de certains libraires. Pour le moment, je me heurte. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un problème d'éditeur, de reprise d'invendus, etc. Ah, c'est possible, il y a peut-être des histoires de droit. Ouais. Mais alors du coup, maintenant que finalement vous avez découvert que c'est pas si difficile que ça, est-ce que vous avez prévu d'en écrire d'autres? Alors pas pour le moment, c'est vrai que là c'est vrai que je suis encore dans la promotion de ce livre, je fais pas mal de choses, l'année prochaine il y a déjà des salons du livre qui sont prévus, mais pourquoi pas? Parce que déjà j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, d'une part, et puis j'aime bien les nouveaux défis, c'est vrai que je me lance des défis, et d'autre part, ça permet encore je ne sais pas si je resterai dans le même registre ou pas, mais en tout cas ce livre, d'avoir plus de contacts, les gens m'écrivent par tous les moyens possibles, et les retours que j'ai sont fantastiques. Alors, dans cet exemplaire, vous avez eu la gentillesse en plus de nous le dédicacer Oui. à toute l'équipe de Mosaïque Cristal. Et vous nous avez écrit « N'oubliez pas, la vie est belle quoi qu'il arrive ». Ça nous a beaucoup touchés. D'ailleurs, on l'a repris pour le titre de cette interview. Votre but avec ce livre, finalement, c'est pas de vous mettre à nu, c'est vraiment de délivrer cette touche d'optimisme. Exactement, ouais. Ça c'était le but premier, comme l'oncologue me l'a conseillé, véhiculer ce message, la vie est belle quoi qu'il arrive, même quand on croit qu'on est en plein orage, il y a une éclaircie, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, c'est toujours mitigé. Par contre, s'appuyer sur tout ce qui est positif dans la vie. Et on a toujours des petites choses positives. Moi j'ai encore des enfants, j'ai ma famille, mes amis, bien sûr Pascal qui est arrivé dans ce moment si difficile, mais et vraiment s'accrocher, il faut toujours rester positif, jamais baisser les bras. La vie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et il faut toujours y croire. Eh bien, merci beaucoup pour cette bouffée d'optimisme et pour la joie de en vivre que vous apportez sur ce plateau. Merci d'avoir témoigné en direct sur Mosaïque Cristal. C'est pas toujours évident. Et très bonne journée à tous.